suis vraiment super contente d'avoir créé cette chaîne YouTube pour vous partager comment je fais pour avoir une vie de plus en plus zen, de plus en plus sereine, une vie où je me sens vraiment de mieux en mieux, alors qu'avant, j'avais vraiment souvent l'impression de subir mon temps, d'être dans ce que j'avais déjà fait, de planifier ce que je voulais déjà faire. Et finalement, je me rendais compte que j'étais jamais dans le moment présent. Ou en tout cas, vraiment pas autant que ce que j'aurais voulu. Et j'ai mis en place progressivement, j'ai appris plein de choses qui me permettent de passer au-delà de ces obstacles qui me pesaient. Alors, je vous raconterai en fin de vidéo une petite anecdote de quelqu'un avec qui je travaillais qui m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Mais sans plus tarder, voilà 3 astuces que j'utilise au quotidien et que j'ai utilisées dès le début en fait que je me suis mise dans cette recherche de sérénité. La première astuce, c'est de revenir à sa respiration le plus souvent possible. Dès que j'y pense, quoi que je sois en train de faire, en train de parler avec quelqu'un, en train de préparer à manger, en train de manger même, c'est vraiment de revenir à sa respiration et juste d'être consciente qu'on respire, et ça permet vraiment de se poser, de ralentir, et en même temps qu'on pense à cette respiration et qu'on porte l'attention sur la respiration, c'est laisser aller tout le reste. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez facile à mettre en place dans le sens où ça prend pas de temps. Et moi qui étais justement tout le temps en train d'avoir peur de perdre du temps, respirer c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc je me disais pas qu'il fallait que je me planifie un moment pour respirer et pour me concentrer sur ma respiration, pour me demander comment j'allais respirer. C'est vraiment voilà, quelque chose qu'on fait au quotidien et qu'on peut faire avec toutes les activités. Même quand on est en train de parler avec quelqu'un, quand on est en train, par exemple là, je suis en train de vous faire la vidéo, je peux en même temps me poser sur ma respiration et comme si je m'installe confortablement dans cette respiration, ça me permet vraiment de revenir au moment présent et ça me permet d'être plus calme et plus posée à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 qui m'a aidée et je pense qui m'aidera toute ma vie, puisque c'est quelque chose que j'utilise vraiment souvent, même le matin au réveil. Je me concentre sur ma respiration. Le soir, avant de me coucher, je me concentre sur ma respiration et ça me permet vraiment de me laisser aller. La deuxième chose que j'ai pris l'habitude de faire vraiment souvent et que je faisais avec mes élèves quand j'étais encore prof, c'est d'étudier sa météo intérieure. Donc en fait, de juste prendre le temps de poser son attention sur comment on se sent à l'intérieur de soi, sur ses émotions. Est-ce qu'on se sent plutôt calme, plutôt apaisé, ou au contraire, est-ce qu'on se sent plutôt énervé, plutôt excité, un peu comme une pile? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est mélancolique? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est irrité, frustré? Il peut y avoir plein de choses différentes et c'est juste prendre le temps de mettre les mots. Et même d'ailleurs parfois on n'a même pas besoin de mettre les mots, mais de ressentir son état intérieur, son état émotionnel pour accepter qu'il est là, accepter par exemple que je suis en colère et me rendre compte que j'ai le droit d'être en colère, je peux m'autoriser à être en colère. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de parler mal aux gens ou même d'être désagréable envers moi-même, de me parler mal intérieurement. Mais en tout cas, c'est déjà accepter que je suis ici, maintenant, présent dans ce moment et que je peux avoir des émotions, je peux avoir des sentiments, je peux avoir des ressentis émotionnels. Ça peut être aussi des choses plus vastes qui sont pas forcément sur l'instant, mais par exemple une journée qui semble lourde parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et à l'inverse, ça peut être vraiment là, maintenant, à ce moment présent. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme expérience intérieurement et extérieurement? Et comment
comment j'appréhende tout ça en fait, comment je l'observe, comme si on s'observe en train de vivre ça. Et c'est le troisième point qui est important pour moi pour retrouver son calme, son harmonie et sa paix intérieure, c'est se poser et accepter de ne pas porter de jugement. C'est-à-dire que tout est correct, tout est acceptable, tout est juste et on n'a pas besoin de se changer, on est vraiment comme on est à ce moment précis. Et des fois, c'est vrai, c'est peut-être pas agréable d'être triste, c'est peut-être pas agréable de ressentir de la lassitude, de ressentir voilà, une certaine fatigue intérieure ou un certain stress. Mais c'est comme ça, c'est pas ni bien ni pas bien, c'est juste observer, accepter et accueillir cette émotion, ce ressenti, cette sensation en se disant que c'est normal, ça peut arriver à tout le monde, à différents moments de la journée, à différents moments de la vie, à différents moments de son histoire et s'autoriser à être comme ça. Ça ne veut pas dire se répéter en boucle que ça ne va pas, se lamenter, se complaire dans des émotions qui sont désagréables, mais ça veut dire lâcher la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à une émotion, par rapport à une situation, par rapport à une sensation, même une sensation physique par exemple. Des fois, voilà, on n'est pas content, on est en colère parce qu'on a mal à la tête par exemple. Je sais que moi ça m'arrive parfois. Et plutôt que d'accepter que, ben oui, voilà, parfois on peut avoir un petit mal de tête, plus ou moins petit d'ailleurs en fonction des personnes, et que ça va passer, qu'on n'a pas mal à la tête toute sa vie. Plutôt que de vouloir s'accrocher à cette idée et de se dire oui voilà j'ai mal à la tête, je peux plus rien faire, c'est ok, c'est comme ça, j'ai mal à la tête, mais c'est pas un état permanent et on accepte de le laisser passer tout doucement. Et ces trois points là mis ensemble ou utilisés alternativement à différents moments me permettent au quotidien de pouvoir poser les choses. Et une fois que j'ai accueilli ces émotions, de les laisser passer sans m'y attacher. Que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives d'ailleurs. Parfois, on vit des émotions positives, agréables, et on est heureux et on n'a pas envie que ça passe et on a envie de garder cette joie. Et on est tellement en train de se dire qu'il faut profiter, qu'on se sent bien, que surtout on veut que ça dure. En fait, on n'est déjà plus en train de profiter de l'instant, en train de profiter du moment, en train de savourer les énergies, les personnes avec qui on est, la discussion qu'on a ou même voilà, l'activité qu'on est en train de faire. Donc c'est vraiment accepter d'être dans l'instant pour laisser passer ce qui est passé et pour pouvoir accueillir ce qui va venir, mais sans se dire c'est pour ça que je le fais. Mais en le faisant, c'est progressivement ce qui arrive et qui se met en place. Et donc l'anecdote dont je vous parlais et qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est une fois au travail, une anecdote que j'ai déjà racontée aussi souvent, un collègue qui me dit, donc on avait vraiment une météo, il pleuvait des cordes et il faisait vraiment un temps pourri comme on a l'habitude de dire. Et je sors du bâtiment et je croise un collègue qui me dit ouais alors comment ça va? Je lui dis bon ça va mais vraiment quel temps pourri. Et il me dit, tu sais pourquoi le temps est pourri? Je lui dis, non. Et il me dit, en fait, c'est parce que tu crois que c'est un temps pourri. Tu as décidé intérieurement qu'être sous la pluie, c'était un temps pourri. Et il me dit, mais en fait, dans d'autres circonstances, pour d'autres personnes, avoir de la pluie, c'est pas du tout un temps pourri. C'est une bénédiction. C'est pas désagréable. Il faut se sécher après si on est mouillé, certes, mais c'est pas un temps pourri. C'est comme ça. C'est le temps qui est là. Et je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, toutes ces fois où je me dis que la situation est pourrie, alors qu'en fait, c'est une situation qui est neutre et qui n'a rien à voir avec nous et qui peut être perçue d'une façon totalement différente par quelqu'un d'autre, ça m'a posé question et je me suis dit que c'était vraiment sage comme réflexion, plutôt que de se croire souvent, de se poser en victime, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il pleuve comme ça? Non, en fait, on n'a rien fait, c'est juste la situation du moment et ça permet vraiment de relativiser et ça permet de prendre de la distance avec tout ça. Alors je serais bien contente, bien curieuse aussi de savoir
Quels sont vos petits trucs et astuces, vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous sentir plus calme, plus serein, plus posé? Qu'est-ce que vous avez comme petits moyens au quotidien sur le court terme ou le plus long terme? Je voudrais bien que vous me mettiez ça en commentaire. Et puis, si vous trouvez que cette vidéo vous aide, peut vous apporter quelque chose, peut vous apporter de la valeur, vous pouvez la partager aussi à quelqu'un dont vous pensez que ça fait du bien et cette personne vous sera reconnaissante en se disant ben, c'est vrai que vous aussi, vous avez pu l'aider à se sentir encore mieux. Donc j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi dans mon univers et de vous partager sur cette chaîne plein de tous les moyens qui me permettent d'avancer sur ce chemin de sérénité, de calme, de douceur avec moi et progressivement avec le monde extérieur aussi autour de moi. Et ceux qui me connaissent, qui me connaissaient déjà avant, pourront vous le confirmer. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager ces petites étincelles de joie et de rajouter encore des gouttes de bonheur à votre quotidien comme j'en rajoute au mien. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.